Rebonjour, c'est Marie-Faye. Bienvenue au premier exercice du défi Argent et Abondance. Comme chaque début de défi des 100 jours, nous devons poser notre intention quant aux 100 prochains jours, en lien évidemment avec l'argent et l'abondance. L'intention étant, selon Lilou Massé, le point de départ de chaque rêve. Alors, aujourd'hui, si je me lance dans ce défi, c'est parce que j'ai observé, depuis que je suis financièrement autonome, que j'ai tendance à régulièrement perdre gros. Hein? Je vais vous donner deux exemples. Le tout premier, c'est quand j'ai acheté il y a 8 ans un petit appartement en province que j'ai mis en location en me disant que ça me permettrait d'ici 15 ou 20 ans d'acheter pour moi un petit appartement en banlieue, mais pour moi. Et je suis tombée sur un mauvais payeur qui m'a détruit l'appartement. Et sur des coquilles administratives qui font qu'aujourd'hui encore, il me doit 2 ans de loyer, les frais de justice et le montant des travaux cache-misère que j'ai réalisés avec des amis pour pouvoir revendre à perte il y a 4 ans. J'ai jamais osé calculer le montant que ça m'a coûté, tout ce que j'ai perdu. Mais en fait, depuis que je ne suis plus propriétaire, je ne vis plus dans un état constant d'anxiété. Et ça n'a pas de prix. Hein. Le dernier exemple en date, ça s'est produit l'année dernière. Après avoir planifié les moindres détails de ma reconversion depuis 2019, je me suis lancée dans le vide mi-2020, en sortie de confinement. Ça m'a boosté un petit peu à me dire bon allez, c'est maintenant que tu changes de vie. J'ai posé une dispo de 2 ans. La dispo, c'est l'équivalent de l'année sabbatique pour les fonctionnaires. J'ai suivi une formation intensive de 9 semaines en analyse de données, au cours de laquelle j'ai bien ramé, parce que c'était pas du tout mon domaine, mais que j'ai terminé victorieusement. Sachant qu'en plus, le secteur de la data était the domaine en expansion, the place to be, ce que vous voulez. Et forte de mon certificat et de mes nouvelles compétences, je n'ai jamais réussi à trouver un poste. Forcément, en cherchant en novembre 2020, vous savez, ce moment où on s'est fait confiner pour la 2e fois et que plus personne n'embauchait. Voilà, j'ai fini par mettre fin à ma dispo et revenir à mon poste, la queue entre les jambes, si je puis m'exprimer ainsi. Avec un compte en banque allégé de cette formation à 8 000 € et de 5 mois de dispo où je n'ai pas touché de salaire. Bref, pour en revenir au sujet des intentions, donc, j'en poserai qu'une seule. Étant donné que je fais des choix dans la vie qui me font perdre mon argent, j'ai la ferme intention de découvrir pourquoi au cours de ce défi. Voilà. Alors, après une semaine sans réaliser de vidéo et sans avoir tiré mes cartes, c'est avec une immense joie que j'ai découvert ce que mon jeu avait à me dire aujourd'hui, et surtout un certain amusement en fait, puisque j'ai tiré la carte de la solitude, représentée par un homme seul qui irradie une lumière provenant de son centre intérieur. Alors cette carte, elle est super parce qu'elle nous rappelle que nous sommes notre propre lumière et que nous sommes tous capables de nous frayer un chemin dans l'obscurité, sans compagnon, sans carte et sans guide. Alors, au moment où je l'ai tirée, cette carte, j'ai eu très furtivement l'impression qu'on me disait que je n'avais pas besoin de réaliser ce défi pour découvrir pourquoi je perds mon argent, qu'il suffirait que je me tourne vers moi, en fait, je pense via la méditation, j'imagine. Mais je vais faire ma tête de mule. Parce que ce défi, j'ai bien l'intention de le réaliser sérieusement et d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le 2e exercice du défi Argent et Abondance. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.